Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48 sur Sud Radio. Le gouvernement a interdit cette semaine, jusqu'à fin janvier, la vente en ligne de produits à base de paracétamol dans un contexte de difficulté, de pénurie, il faut dire les choses. Quand vous allez chez les pharmaciens pour demander certains produits à base de paracétamol, du Doliprane, etc., on vous répond non, attendez, on est en pénurie, ça ne marche pas. Alors, on va essayer de tout vous expliquer dans Sud Radio vous explique avec Audrey Lecoq, qui est fondatrice et présidente de Pharmazone. Pharmazone, c'est un site français de pharmacie et de parapharmacie en ligne. Bonjour Audrey Lecoq. Bonjour Patrick. Alors pour que l'on comprenne bien, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, il existe la vente en ligne de produits pharmaceutiques déjà, ça existe ? Alors exactement, on a un périmètre de loi français un peu étonnant puisque seules les pharmacies françaises peuvent avoir de la vente en ligne de médicaments. Avant, il leur faut valider auprès de l'ANSM leur site internet. Donc aujourd'hui, on a quelques sites qui existent, pas beaucoup. Donc on parle de toute petite vente en ligne concernant le marché français. Après, le gros du paracétamol en ligne est vendu via des sites étrangers qui, eux, sont installés sur le médicament et qui ont moins de contraintes que les sites des pharmacies françaises. Oui, c'est ça. Alors, selon vous, justement, suspendre la vente de produits à base de paracétamol là, sur des sites de vente en ligne spécialisés, mais français, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée. C'est exactement ce qu'on a connu déjà pendant la période du Covid, où quand on manquait d'autotests, on a dit on ne vend plus d'autotests en ligne sur les sites français. Il s'avère que les consommateurs français ont pu continuer à trouver des autotests sur les sites étrangers. Donc, on pousse à la consommation sur des sites étrangers. On maîtrise beaucoup moins l'origine des produits lorsqu'on fait ça, alors qu'on a, nous, en France, la chance d'avoir un taux de contrefaçon qui est le plus bas d'Europe. Donc, je trouve très dommage de pousser la consommation sur des sites étrangers en bloquant les sites français. Ouais. À notre habitude, on bâtit des murs au lieu de faire des ponts. Oui, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, c'est ça, dans ce qu'on peut acheter venant de l'étranger. On ne connaît pas tout, quoi, de ce qui entre dans la fabrication de ces médicaments. Exactement. Les sites qui aujourd'hui vendent des médicaments en France sont des sites qui sont adossés à des pharmacies. Donc derrière, vous avez un pharmacien, vous avez des contrôles, vous avez des contrôles de posologie, vous avez des rappels sur le site internet, des warnings à différents endroits pour vous rappeler le nombre de produits que vous devez consommer par jour ou par mois. Tout ça, vous ne le trouvez pas sur des sites étrangers. Donc, un, on prend le risque d'une consommation qui n'est pas la bonne. Et deux, on ne maîtrise plus l'origine des produits. Oui, c'est ça. Et habituellement, il faut une ordonnance pour acheter ces produits en ligne ou pas ? Eh bien non, vous pouvez ne pas en avoir. Vous avez soit la possibilité d'avoir une ordonnance et dans ces cas-là, vous allez avoir le produit de remboursé, mais vous pouvez aussi vous présenter au comptoir et en avoir sans remboursement. Aujourd'hui, on a en France encore une petite particularité, c'est que pendant le Covid, on a expliqué qu'il ne fallait pas consommer d'ibuprofène puisque l'ibuprofène était dangereux quand on avait le Covid. Ça, c'était très franco-français. Ça ne s'est passé que chez nous. Ouais. Une étude a démontré que tout ça n'était pas vrai et qu'il n'y avait aucun risque à consommer l'ibuprofène. Sauf qu'on a tellement martelé aux gens que l'ibuprofène était dangereux que l'ibuprofène n'a jamais retrouvé sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, on consomme 3 millions de boîtes d'ibuprofène. Il y a 5 ans, on en consommait 5 millions. Donc, allez-y. Oui. Tout ça s'est répercuté sur le paracétamol. Le paracétamol, lui, a vu ses ventes exploser puisque les gens ont dit on arrête de consommer l'ibuprofène et on passe sur du paracétamol. Sauf qu'aujourd'hui, sur des pathologies type fièvre, maux de tête, vous pouvez consommer de l'ibuprofène ou du paracétamol de la même manière. Alors, en 2 mots aussi, votre site, comment il fonctionne ? C'est quoi le principe de Pharmazone ? Vous vous adressez à qui précisément, Audrey Lecoq, en 2 mots ? Eh bien, on a 2 activités. On a une première activité historique qui s'adresse aux pharmaciens, puisqu'on a un établissement pharmaceutique avec 15 000 références et le pharmacien achète chez nous les produits qu'on a négociés auprès des différents laboratoires pharmaceutiques. Et depuis 1 an, on a une deuxième activité qui, elle, s'adresse au grand public avec un concept qui est assez unique. L'idée, c'est de soutenir les pharmacies françaises, justement. Donc, quand vous achetez sur ce site, vous donnez votre transaction à une pharmacie française et je vais m'occuper de toute la logistique pour le compte de la pharmacie. Donc, on est capable de livrer chez le consommateur
avec la garantie de la pharmacie française derrière. Ah, d'accord, donc c'est ça, vous assurez entre une pharmacie dans une ville, par exemple, l'acheminement des médicaments chez la personne qui en réclame, mais qui ne va pas se déplacer sur place, quoi. C'est ça, vous êtes l'intermédiaire. Exactement, souvent les plus belles pharmacies sont celles qu'on appelle les pharmacies de quartier, de proximité, qui vont avoir un vrai rôle de conseil, d'éthique, de santé. Ouais. Mais c'est souvent ces mêmes pharmacies qui ont un choix qui est souvent un peu court. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de compléter l'offre de la pharmacie en ligne et vous pouvez quand même lui donner la transaction. Ouais. Merci beaucoup, on a tout compris. Merci Audrey Lecoq, fondatrice et présidente de Pharmazone, d'avoir été avec nous en ligne ce matin sur Sud Radio.